Bienvenue. En République du Congo, la polémique sur l'augmentation des tarifs des appels, SMS et Internet par les opérateurs de téléphonie mobile ne s'est pas apaisée. Selon l'Agence des régulations de communications électroniques, cette augmentation respecte la loi. L'agence souligne que les offres ont augmenté d'environ 14,7%. En 2016, un gigabit était à 10 000 francs. Il est passé la même année à 5 000. En 2018, il a atteint 1 000 francs en promotion. L'augmentation de la taxe sur le tarif de communications électroniques est incluse dans la loi de finances 2018. Voyons cet impact avec Cédric Seosolo. Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs des sociétés de téléphonie mobile en République du Congo ont constaté une augmentation des tarifs des services. J'étais surpris et puis je me suis demandé c'était finalement dû à quoi cette augmentation de tarifs. Depuis lors, je ne suis plus trop intéressé à activer des forfaits à 1 000 francs. Je préfère activer un petit forfait à 250, juste le temps de voir des informations vite fait. Donc on laisse un peu de côté les vidéos et tout ça. Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et télécommunications, Yves Castanou, a tenu à s'expliquer. Nous avons dit que ce n'était pas une augmentation, c'était juste un arrêt des promotions, c'était un arrêt des soldes qui avait eu lieu depuis plusieurs mois. Nous avions autorisé les promotions, maintenant nous avons retiré du marché parce qu'elles étaient toxiques. Et maintenant qu'elles ont été retirées du marché, donc on revient aux tarifs normaux. Mais les opérateurs vont continuer à faire des promotions, toutes sortes de promotions. Yves Castanou a aussi évoqué l'augmentation des charges des opérateurs et l'insuffisance des infrastructures sous-marines susceptibles de garantir une connexion à faible coût, comparativement à d'autres pays africains. Donc on n'est pas forcément convaincu, mais au moins on a compris. Et on a compris que ça allait être une contrainte avec laquelle, effectivement, nous, les acteurs du numérique, on allait devoir dealer. Congo Télécom est le seul et l'unique fournisseur de l'Internet au Congo. Donc les opérateurs comme MTN, RTL Congo achètent l'Internet auprès de Congo Télécom pour revendre. Donc aujourd'hui, quand nous combattons par exemple MTN et RTL, cela veut dire que nous combattons seulement les effets, mais nous ne combattons pas la cause parce que la cause c'est Congo Télécom. Une pilule amère pour les consommateurs. Comme l'an dernier, le taux de chômage des jeunes est de 11,1% sur le continent, ce qui s'explique en grande partie par le nombre limité d'emplois formels disponibles. Alors que la population des jeunes en Afrique devrait plus que doubler d'ici 2055, il est impératif pour les gouvernements d'identifier et de promouvoir d'autres moyens d'existence durable. L'esprit d'entreprise est donc une solution clé pour relever le défi critique auquel sont confrontés les jeunes en Afrique subsaharienne. Michael Dibi et Brice Kéon pour plus d'informations sur ce sujet. La croissance économique et une certaine stabilité politique retrouvée en Afrique seraient dues à la transformation sociale, politique et économique qui s'opère sur le continent. Un mouvement de jeunes entrepreneurs africains est en train d'émerger dans divers secteurs, notamment la finance, les transports, les télécommunications et l'agriculture. Dans un continent où 70% de la population a moins de 30 ans, les jeunes Africains aujourd'hui prennent des mesures qui détermineront l'avenir du continent pour des décennies à venir. Au Kenya, les jeunes innovations ont poussé le pays à prendre les devants en matière de création d'entreprises et de technologies. Selon les statistiques des perspectives économiques en Afrique en 2017, l'innovation est peut-être sous-estimée depuis longtemps, mais c'est une force avec laquelle il faut compter. Il y a plus de personnes qui démarrent une nouvelle entreprise en Afrique que dans les pays d'Amérique latine avec 19% ou en Asie avec 13%. 20% des nouveaux entrepreneurs africains proposent un nouveau produit ou service. Avec 22%, le taux de la population en âge de travailler en Afrique qui démarre de nouvelles entreprises est le plus élevé au monde. Les entreprises comptant moins de 20 employés et moins de 5 ans d'expérience sont celles qui fournissent le plus d'emplois dans le secteur formel en Afrique. Le rapport suggère que l'espoir de l'Afrique réside dans ces entrepreneurs. Les stratégies d'industrialisation innovantes pour les pays africains devraient cibler les entrepreneurs à fort potentiel de l'Afrique.
Nous arrivons à la fin de cette édition de Business Africa. Merci de l'avoir regardé. La conversation continue sur nos différentes plateformes ou sur africanews.com, où vous pouvez me joindre directement sur Twitter @afolakeG et sur Facebook Afolake Oyinloye. Au revoir.